Bonjour, après 4 jours de pratique intensive en groupe sur la Kundalini, effectivement, on sent bien que l'énergie de la Kundalini, c'est une énergie de feu et ça embrase, ça enflamme notre être. Je me rappelle un stagiaire l'an dernier qui me disait, j'ai l'impression d'être une flamme vivante. Effectivement, on a ce sentiment de s'enflammer, on a le sentiment que notre être s'enflamme pour le spirituel, ou par le spirituel. Alors, pour certaines personnes, c'est un vrai éveil de Kundalini. Pour d'autres personnes, c'est une activation de la glande pinéale. Et pour d'autres personnes, c'est une vraie expérience mystique. C'est-à-dire que quand vous commencez à ressentir des présences, de l'énergie, et que vous vous sentez connecté à cette énergie ou ces présences, alors vous vivez quelque chose qui vous émeut. C'est très émouvant. C'est ça qui m'intéresse dans la transmission, dans la pratique, c'est à quel moment les personnes qui sont en stage, elles ont une émotion. À quel moment elles sont émues de ressentir l'énergie pure ou de ressentir des présences. C'est très beau, on voit des personnes qui prennent conscience qu'elles sont énergie pure et qu'elles sont dans un flot d'énergie infinie, ce qu'on pourrait appeler la trame énergétique, la trame quantique. Et au-delà de ce point de vue quantique, de l'énergie et de l'espace autour de nous, il y a quelque chose qui est très, j'allais dire, ancestral pour nous, les humains, c'est de faire des cercles, de créer un cercle et de communier en quelque sorte, communier avec la nature, mais quelque part, faire un cercle d'énergie bienveillante dans la pratique méditative et s'élever vers des nouvelles fréquences, vers l'absolu et chercher l'illimité, ça nous amène à des expériences assez inouïes. Il y a des personnes qui ont eu comme des cadeaux, qui ont comme senti des présences qui partageaient avec elles une potentialité. D'autres personnes vivent des guérisons. C'est comme s'ils sont touchés par une main de lumière. Certaines personnes décrivent dans les stages que j'anime, comme dans les stages avec Joe Dispenza, on entend des gens dire « j'ai senti une main ». Alors on dit de lumière parce qu'on ne sait pas trop comment l'expliquer. C'est une main énergétique. Agir sur moi et on voit des gens qui guérissent. Alors ça peut être des guérisons psychiques, émotionnelles, ça peut être aussi des guérisons physiques. Plus le cercle est fort, plus le cercle est bienveillant, et plus le cercle s'élève collectivement, c'est nous le cercle, et plus on vit des choses incroyables qui dépassent le commun. Dans des périodes difficiles, où on voit des libertés s'amenuiser, ou simplement juste de l'anxiété ou de l'angoisse, eh bien la pratique peut devenir une recherche d'énergie, de renouveau. Et c'est peut-être plus pertinent de faire ça, parce que, effectivement, la réalité est telle qu'elle est, elle peut aussi se dégrader en termes de liberté, en termes de droit, et même, j'allais dire, de sécurité. Et pourtant, en nous, il y a un tel endroit de paix et de sécurité que nous pouvons nous apaiser. Et dans cet apaisement et dans cette élévation, quand vous devenez pure énergie, alors vous retrouvez en quelque sorte votre pouvoir créateur et on sent vraiment à certains moments qu'on est connecté. Dans ce cercle qu'on a fait à la fin de cette sorte de pratique de danse, il y avait comme une danse énergétique qui nous dépassait et qui nous a permis une sorte d'élévation du groupe. C'est comme si vraiment on a été aspiré au centre par une forme de mouvement ascensionnel qui nous a fait venir sur un autre plan de vibration. On rentrait comme dans un autre cercle, une autre dimension, c'est le mot qui est le plus juste quelque part, et on sentait vraiment que, en voulant ramener tout ça quand même dans nos pieds, c'est-à-dire sur Terre, eh bien on sentait que on arrivait à faire cette chose incroyable, c'est d'être vraiment la tête dans les étoiles et les pieds sur terre, et c'est certainement ce qu'il y a de plus dur à faire, c'est de joindre les deux. Il n'y a aucun doute, nous sommes des êtres
spirituelles. Nos racines sont spirituelles. Quand vous pratiquez à cette intensité, eh bien vous sentez comme une vraie ouverture au-dessus de votre tête. C'est comme s'il y a un élargissement comme ça au-dessus du chakra coronal, et on sent vraiment que nous sommes comme une coupe qui se remplit d'énergie céleste, ou cosmique, c'est comme vous préférez. L'idée des racines spirituelles, ça veut dire que l'humain est comme un arbre renversé. Ses racines sont dans le ciel, et quand il puise la sève spirituelle et qu'il la fait descendre en lui, eh bien, ses meilleurs fruits se récoltent sur terre. Et c'est vraiment toujours cette phrase, cette prière qui me revient, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. C'est vraiment ça, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. On a l'impression que quand on fait ces pratiques, quand on s'élève énergétiquement et que notre conscience s'expand, comme si on devient supraconscient en quelque sorte, eh bien il y a une ouverture d'énergie qui fait qu'on puise dans ses origines, dans ses racines spirituelles pour faire descendre dans la matière. Et certainement, on obtiendra plus de synchronicité favorable et bénéfique dans cet état de paix, de joie aussi, de joie tranquille, dans une forme de silence et de contemplation de notre multidimensionnalité. C'est vrai que dans la pratique en groupe, 4 jours, on a fait 4 jours, et ben on a touché quelque chose d'inouï qui nous éclaire sur nos potentiels. Et certainement, nous sommes globalement pas assez en maîtrise de nos potentiels pour justement générer une énergie positive, mais pas juste une pensée positive, non, un vrai réservoir d'énergie qui permettra le monde d'après, comme le disent beaucoup de personnes, mais le monde d'après, c'est pas forcément prévisible, c'est quelque chose qui est encore plus beau que ce que nous pouvons imaginer, parce que quand vous rentrez dans la fréquence de ce futur pour tous, c'est presque indescriptible tellement ça nous remplit et ça correspond à presque quelque chose qu'on n'arrive même plus à imaginer, tellement on croit que ce n'est pas possible. C'est un peu utopique comme point de vue, mais sur le plan éthérique et énergétique, la potentialité des humains étant ce qu'elles sont, on peut vraiment faire l'effort ensemble de s'élever et d'aller puiser dans nos racines spirituelles, dans les ressources qui sont celles du champ unitaire, ou les ressources qui sont celles tout simplement de notre esprit. Alors, dans ce champ d'énergie, dans ce champ de potentialité, tout peut arriver. Il s'agit simplement de le ressentir. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est la pratique, c'est votre pratique, c'est ce que vous mettez en œuvre dans ce qu'on appelle la sadhana chez les bouddhistes, mais ce qu'on pourrait appeler tout simplement le yoga. Mais le yoga, c'est pas juste des étirements ou un renforcement musculaire, c'est une vraie quête d'union avec l'infini. Continuez dans ce sens-là, essayez toutes les pratiques, cherchez ce qui vous inspire et pratiquez, 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 car c'est l'intensification de votre pratique qui va vous permettre de traverser, de percer le voile de l'illusion qui nous maintient dans une forme d'asservissement et dans une condition matérialiste. Voilà, tout de bon, bonne pratique. Si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à la partager ou à mettre un pouce bleu, vous savez comment ça marche. Tout de bon, ciao. Pour accéder gratuitement à une page de pratique de méditation guidée, il y a un lien dans la description de cette vidéo. Vous savez comment ça marche. Si vous cherchez des réponses à ce qui bloque votre évolution, je peux vous aider en faisant des tests d'homéogramme et vous faire des séances individuelles. Vous pouvez aussi
souscrire à une formation en ligne où je répertorie tous les types d'enseignements que j'ai trouvés et ceux que je préfère. Voilà, toute une méthode pour se libérer du passé et réinventer un futur pour toi, un futur pour tous.